Alors, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Attends la suite. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Je voudrais en introduction vous rappeler que notre combat, ce n'est pas contre l'homme. Notre combat n'est pas contre des individus. Notre combat, il est contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Pourquoi c'est important de rappeler que le combat, ce n'est pas contre l'homme? Parce que lorsque l'on dissocie l'esprit qui anime une personne et de cette personne elle-même, lorsque l'esprit qui anime cette personne n'agit plus, il y a un chemin vers la repentance, il y a un chemin vers le pardon qui est accordé. On se souvient de Jésus lorsqu'il va annoncer à ses disciples qu'il va mourir. Pierre va le reprendre, va lui dire « Non, ça n'arrivera pas ». Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit « Arrière de moi ». Il ne lui dit pas « Arrière de moi, Pierre ». Il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que Jésus a fait le distinguo entre l'esprit qui animait et la personne. Et donc ça, c'est très important de se rappeler qu'on ne combat pas contre un être humain. Là, on a prié pour les musulmans. On sait tout ce qu'il peut y avoir autour de l'islam. Voilà. Et en tant que chrétien, on pourrait être tenté d'adopter la mentalité de notre société, la mentalité de certains qui voudraient qu'on stigmatise les musulmans, qui voudraient qu'on les combatte. Il faut se dire que ce sont des gens pour qui Christ est mort. Par contre, derrière, il y a des esprits. Derrière, il y a des puissances qui agissent. Et c'est ces puissances-là qu'on va combattre. Voilà, pas ces personnes-là. Le premier appel aussi, c'est que le premier des combats, c'est le combat contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes. D'ailleurs, dans l'islam, lorsque vous entendez parler du mot djihad, on entend tous parler du djihad. Voilà. Mais chez les musulmans, le djihad, c'est aussi d'abord le combat contre soi-même. Il y en a pas mal qui l'ont oublié. Mais c'est d'abord le combat, c'est la guerre contre soi-même. Donc même dans le Coran, ça apparaît. On retrouve ça dans Romains 7, versets 18 à 20. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « L'esprit de Jézabel ». Et au travers des différents passages dans la Bible, j'aimerais qu'on voit ensemble les caractéristiques de l'esprit de Jézabel qui agit dans l'Église avec un grand E. Alors, première caractéristique, on l'a dans 1 Roi 16, versets 30 à 31. 1 Roi 16, versets 30 à 31, qui nous dit « Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Edbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. » Vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible, vous savez que dans la Bible, et aussi dans le monde oriental, les prénoms ont une signification. Et on accorde énormément d'importance à la signification. On le voit dans l'exemple de Jacob. On l'a appelé Jacob parce qu'il était un trompeur, il était un supplanteur, il avait pris la place de son frère dans la bénédiction. Et lorsqu'il va faire une rencontre percutante avec Dieu, Dieu va changer son nom. Il va lui dire, tu ne t'appelles plus le trompeur, mais tu t'appelles celui qui lutte avec Dieu, Israël.
D'où l'importance. Pareil, lorsque Jésus va naître, avant qu'il naisse, qu'est-ce que l'ange va dire à Marie? Tu as appelé cet enfant Jésus, parce que c'est lui qui sauvera. Et je me suis penché sur la signification du prénom Jézabel. Alors, Jézabel, ça veut dire Baal est mon époux. Donc, Baal, vous savez, c'était le dieu principal donc des Tyriens et des Sidoniens. C'était la divinité, le roi des dieux. Et Jézabel, eh bien, c'était une petite fille que ses parents avaient appelée Baal est mon époux. Et ça, c'est important, ça, pour la suite de mon message. Jézabel, c'était la fille du roi Ed-Baal. Ed-Baal, ça veut dire avec Baal. Donc, on a un père qui a été appelé par ses parents avec Baal, qui va appeler sa fille Baal est mon époux. Et selon l'historien juif Flavius Joseph, Ed-Baal était un roi prêtre qui avait assassiné son rival pour accéder au trône. Retenez bien, Jézabel, Baal est mon époux. Vous imaginez, en tant que parent, appeler votre enfant l'alcool est mon époux, la drogue est mon époux, la pornographie est mon époux. C'est terrible. Hein? C'est vraiment, on voit vraiment à qui Ed-Baal a dédié sa propre fille. Retenez-le vraiment. La signification du nom de Jézabel. On a la preuve, rien que dans le prénom de Jézabel, qu'il y a un pacte qui a été fait avec le diable. Que Jézabel, dès sa plus tendre enfance, elle a baigné dans l'occulte. Et on voit que lorsqu'elle va épouser Akab, eh bien, il est dit que Akab, il a fait pire que tous les autres. Pire. Rien qu'en épousant cette femme-là. Et on voit dans la Bible aussi que son caractère va fortement déteindre sur Akab. Et dans 1 Roi 21-25, il est dit d'Akab, il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y poussait. Il n'y a personne qui soit vendu comme Akab pour faire le mal et sa femme l'y poussait. Donc vous l'avez compris, une des premières caractéristiques de l'esprit de Jézabel, que c'est une mentalité qui vient tout droit de l'enfer. On l'a eu en message tout à l'heure, il y a 2 royaumes, il y a 2 mentalités. Et l'esprit de Jézabel, ce n'est pas simplement un petit trait de caractère, pas simplement quelque chose, ça fait un petit peu de mal. Non, c'est tout droit sorti de l'enfer. Et pourquoi je dis ça? Parce que, puisque c'est tout droit sorti de l'enfer, l'esprit de Jézabel, lorsqu'il va se manifester dans l'Église, il doit être traité avec la plus grande des sévérités. Avec la plus grande des sévérités. Ça nous a été rappelé, on ne peut pas être l'ami de Dieu et l'ami du diable. Ce n'est pas possible. Première caractéristique, c'est une mentalité de l'enfer. Deuxième caractéristique, on l'a dans 1 Roi, chapitre 18, verset 4. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Et plus au verset 13. Donc là, c'est Abdias qui va s'adresser à Élie, qui va lui dire « Mon Seigneur, n'as-tu pas appris ce que j'ai fait quand Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel? J'en ai caché 100 en 2 groupes de 50 dans des grottes et je leur ai fourni à manger et à boire. » On voit dans ces 2 passages, Jézabel, elle ne s'est pas simplement contentée de faire taire ou de faire entrer les prophètes en clandestinité, comme avec l'Église persécutée. Elle les a pourchassés et elle les a exterminés. Et il y a même la Bible du Sommeur qui dit elle les a massacrés. C'est une chose de tuer, c'en est une autre de massacrer.
Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais le massacre, c'est un acharnement. On veut bien s'assurer que la personne ne se relèvera pas. Pourquoi Jézabel s'en est pris au prophète? Parce que lorsque vous lisez les livres de Samuel, les livres de rois, les livres des chroniques, on voit l'importance des prophètes dans le réveil spirituel d'Israël. Regardez simplement le passage avec Élie. On le voit. Jézabel a exterminé les prophètes. Il en restait 50. Mais il y en a un qui lui a causé du souci. Un seul, Élie. Un seul bonhomme qui a quand même tué 850 faux prophètes. Un seul a été capable de causer du souci à Jézabel. Alors imaginez 100, 200, 300 prophètes de l'Éternel. L'importance des prophètes dans le réveil du peuple. Et une deuxième caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est que l'esprit de Jézabel, il va écarter, éliminer celui ou celle qui pourrait avoir plus d'influence que lui. Une personne animée de l'esprit de Jézabel va chercher à avoir de l'influence. Donc forcément, s'il y a quelqu'un qui potentiellement peut avoir plus d'influence qu'elle, on va l'écarter, on va chercher à l'éliminer. Pour être sûr de garder son emprise, l'esprit de Jézabel élimine toute concurrence. Toute concurrence. Je le répète, il a suffi d'un seul prophète pour que le peuple d'Israël se réveille. Un seul. D'où l'importance de les exterminer. Parce qu'un seul a été capable de tout influencer. Un seul a causé du souci à Jézabel. Donc, c'est pour ça qu'elle avait anticipé. Sauf que Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur ses serviteurs. Il suffit simplement de regarder dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Laisser un groupe de chrétiens vivre, prier, marcher par l'esprit, et ça explose. Un chrétien, c'est de la dynamite. Vous n'avez pas besoin de 2 bâtons de dynamite pour faire sauter quelque chose. Vous prenez un bâton de dynamite, ça suffit pour faire des dégâts. Ça suffit. L'esprit de Jézabel écarte, élimine celui ou celle qui pourrait avoir plus d'influence que lui ou qu'elle. Troisième caractéristique. On l'a dans 1 Roi 19, versets 1 à 2. Dans le contexte, souvenez-vous, les passages précédents, on assiste au réveil d'Israël avec ce miracle magnifique. Élie, face aux 850 faux prophètes, chacun bâtit un autel. Et Élie dit aux faux prophètes, l'autel sur lequel descendra le feu, c'est lui qui sera Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On connaît l'histoire. Comme dans les films, c'est le gentil qui gagne. C'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Et là, un réveil. Et là, ça contrecarre Jézabel. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans 1 Roi 19? Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, un seul, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Ensuite. Alors, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Que les dieux me punissent très sévèrement. L'esprit de Jézabel, lorsqu'il va animer une personne, lorsque cette personne va se sentir menacée dans son influence, elle va sortir des arguments religieux. Vous voyez, Jézabel, elle le dit, que les dieux me punissent très sévèrement. Là, elle a un élan de spiritualité.
lorsque l'esprit de Jézabel agit au travers d'une personne, cette personne va essayer de se faire passer pour plus spirituelle qu'elle ne l'est. Pour plus inspirée qu'elle ne l'est, pourquoi faire? Dans quel but? Pour écraser l'autre. Pour pouvoir conserver son influence. Vous vous souvenez ce qu'on a dit de Jézabel, la signification de son nom? Baal est mon époux. Et je vous ai dit, gardez ça dans votre tête. Pourquoi? Parce que Jézabel, ce n'était pas une simple femme. Simple femme. De prime abord, quand on lit ce passage, quand on voit, on connaît la suite, Jézabel va envoyer un messager dire à Élie, voilà, écoute, si moi je ne te fais pas ce que tu as fait à mes prophètes, voilà. Un simple messager, et on voit Élie s'enfuir. Et de prime abord, lorsqu'on lit ce passage, on se dit, non mais attends, Élie, c'est une chochotte. Et c'est même pas Jézabel, il ne s'est même pas retrouvé face à Jézabel. Elle envoie un messager pour lui dire, écoute, je te menace, voilà. Il n'y a même pas, voilà. Et on pourrait dire, de la part d'Élie, Élie, il n'est pas très solide. Non. Élie, il est très solide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve face à une attaque démoniaque, mais en règle. Mais un truc puissant. Pour ça, je vous ai retenu. Jézabel n'est pas une simple femme. C'est quand même quelqu'un qui a été dédié à l'enfer. Et ça, je pense que Élie, il l'a senti. Et que Élie, forcément, comme tout un chacun, parce que le diable s'acharne contre nous, parfois on a tendance à uppercut. Comment ça va se manifester? C'est lorsque quelqu'un va vous dire, écoute, je te dis ça, c'est pas pour moi, c'est pour l'Église. Je te dis ça, je fais ça, c'est pour Dieu que je le fais, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais derrière, c'est simplement une influence qu'on veut avoir. Jésus l'a dit lui-même. C'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur, que vous entrerez dans le royaume de Dieu. Donc c'est pas celui ou celle qui va dire je fais ça pour Dieu, je fais ça pour l'Église, que tout de suite c'est le Stempel. D'où l'importance de discerner ce qu'il y a derrière les paroles, derrière les motivations. Quatrième aspect. Donc là, je l'ai... Non, ça sera après. C'est un passage que je ne t'ai pas donné, Laureline, parce qu'il est un petit peu long. On l'a dans 1 Roi 21, versets 1 à 16. Petit rappel, si je vous parle de la vigne de Naboth. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Naboth, c'est un brave cultivateur. Je dirais c'est un brave bordelais parce qu'il a une vigne. Je suis chauvin. Ça peut être un Alsacien aussi. Notre brave Naboth, il a une vigne. Problème. Cette vigne, elle est à côté des terrains du roi. Donc, qu'est-ce qu'Akab va faire? Akab va venir voir Naboth, gentiment. Écoute, cède-moi ta vigne, parce que j'aimerais bien agrandir mon domaine, mais je t'en donnerai une autre. Je te paye. C'est tout à fait correct. Sauf que Naboth, il va répondre, c'est un héritage. C'est un héritage, c'est quelque chose que j'ai reçu de ma famille, j'ai reçu de la part de Dieu. Je ne peux pas m'en défaire. Je ne peux pas m'en défaire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que le roi Akab va bouder. Il va bouder, il va aller sur son lit, se coucher, la tête contre le mur. Je ne veux pas manger, je ne veux pas boire. Et Jézabel va venir le voir, elle va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les époux, ça. Quand le mari boude, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas parler. Bon, souvent, je dis ça. Je dis, je ne veux pas parler. Elle va aller le voir, elle va lui dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va lui raconter. Et
elle va être très ironique. Elle va lui dire, tu me rappelles un petit peu c'est qui le roi en Israël là? Je croyais que c'était toi. Donc, en gros, si tu le veux, et puis elle va lui dire, écoute, la vigne de Naboth, c'est moi qui te la donne. C'est moi. Et il est dit dans le passage que Jézabel va écrire au nom d'Akab des lettres pour pouvoir mettre faussement en accusation Naboth et pour que Naboth soit assassiné. Parce que même si vous lisez le passage, hein, même si ça a été fait selon la loi, c'est ni plus ni moins qu'un assassinat. Hein, parce que là, c'est un petit peu comme Jésus. C'est comme Jésus. Hein. Les Juifs ont fait ça, procès, machin, mais c'était déjà ficelé d'avance. Voilà. Je dirais que c'était un assassinat légal, voilà, quelque part, mais ça reste un assassinat, quand même. Et notre preuve, c'est bien de mourir. Tué par de fausses accusations. Tiens, ça ne me rappelle quelqu'un. Il y en a aussi qui est mort sur de fausses accusations. Mais lui, il est ressuscité. Et puis, voilà, Jézabel va retourner voir son mari, elle va lui dire, écoute, voilà, ça y est, la vigne, elle est à toi. Voilà. Donc, quand on voit ce passage, on se dit, en apparence, Jézabel, elle défend l'autorité royale de son époux. Parce qu'elle lui dit, c'est toi le roi, c'est toi qui as le pouvoir, il n'a pas à te résister, exerce ton autorité. Mais en réalité, vous ne croyez pas qu'elle était un petit peu intéressée, Jézabel? Parce que plus de terrain, ça veut dire quoi pour le roi? Plus de revenus, plus de bijoux, plus de richesses pour Jézabel. Souvenons-nous, Jézabel est une non-juive. Hein. Donc, elle n'a aucune légitimité pour régner. D'accord? Voilà. Donc, elle ne peut pas donner des ordres au peuple parce qu'elle n'est pas juive. Et les juifs n'acceptent pas d'être dirigés par un non-juif. Et même, de toute façon, lorsque Dieu a établi la royauté, il a dit, voilà, c'est quelqu'un qui sera pris du milieu de vous. Voilà. Saül était un juif, était un hébreu. Donc Jézabel était non-juive, elle n'avait aucune légitimité pour régner. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, Jézabel? Elle va se cacher derrière son mari pour accomplir ses désirs. Une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est qu'il semble se soucier de l'autorité en place, mais c'est pour mieux la contrôler. Il semble se soucier d'une personne qui est en responsabilité, mais c'est pour mieux contrôler cette personne. Vous avez entendu souvent parfois? Oh, moi, je ne suis pas responsable dans l'Église. Je ne suis pas un ancien, je ne suis pas un pasteur. Voilà, donc j'ai pas de... Mais j'aimerais bien quand même que les choses se fassent comme je le veux dans l'Église. Dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire l'esprit de Jézabel? On va aller voir le pasteur, les anciens, on va aller voir un responsable. Et puis on va, sur une situation, on va lui dire, c'est quand même toi le pasteur, hein? C'est quand même toi le responsable d'activité, là. Hein? Ce n'est pas un réel souci. C'est vraiment de la manipulation. On a une différence entre l'attitude de Jézabel et l'attitude que l'on rencontre lorsque dans le livre des Actes, Paul va annoncer qu'il va à Rome et que Paul sait que Rome, ça va être sa destination finale. Et qu'est-ce qu'il est dit des disciples lorsqu'il va l'annoncer? Les disciples vont essayer de dissuader Paul. Ils vont lui dire non, ne va pas, voilà, n'y va pas parce qu'on sait très bien. Et puis il y avait même il y avait Agabus qui est prophète qui avait dit voilà, celui que je lirai, de toute façon, il sera lié, et il ira à Rome, il sera prisonnier, voilà. Et dans le livre des Actes, on voit, et on pourrait dire, mais dans le livre des Actes, c'est pareil, là, ces disciples, là, ils sont en train d'essayer de manipuler Paul. Mais la différence, c'est quoi? Lisez le passage dans le livre des Actes, quand Paul va leur dire, non, je sais que je suis conduit par l'Esprit de Dieu à aller à Rome, il est dit que les disciples ont été rassurés, ils ont recommandé Paul à Dieu, et ils l'ont laissé partir.
Et là, c'était un réel souci. Là, il se souciait de lui. Là, c'était le cœur qui parlait. Là, c'était le cœur. Ce n'était pas, comme je vous l'ai rappelé, Pierre qui va reprendre Jésus en lui disant « Non, tu ne mourras pas ». C'était pas Pierre, à ce moment-là, je pense, n'avait pas ce souci de voilà. C'était pas « Oh, tu vas me manquer, Jésus ». Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui a un réel souci de vous, qui a un réel souci de l'autorité en place, réel souci de la croissance de l'Église, et puis à qui vous direz, pour une raison X ou Y, écoute, ok, je prends en compte, mais ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Et la personne va dire, ok, que Dieu te bénisse, écoute, je prie pour toi. Et une personne animée de l'esprit de Jézabel, qui va se vexer, parce que quand vous allez lui dire, non, ce n'est pas comme ça qu'on va régler la chose, je tape du pied. Ouais, puisque c'est comme ça, je ne te parlerai plus. C'est comme ça, je ne te donnerai plus de conseils. Puisque c'est comme ça, tu ne me verras plus dans l'église. C'est ça la différence. On flatte l'autorité en place pour qu'elle se sente redevable et qu'elle abonde dans notre sens. On la pousse à exercer son autorité, son leadership, pour que les choses soient réglées à notre manière et selon notre temps. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit du père de Jézabel? Selon Flavius Joseph, il a assassiné son rival pour régner. Dans les monarchies orientales, païennes, c'était l'habitude. Dès qu'il y avait un opposant, on zigouille. Dans le peuple d'Israël, Dieu avait fixé des règles différentes. Et pourtant, qu'est-ce que Jézabel va pousser Akab à faire? Elle va le pousser à agir comme son père aurait fait. C'est-à-dire qu'elle va lui faire entrer dans une mentalité qui n'était pas celle qu'à la base, il aurait dû avoir. L'esprit de Jézabel n'agit jamais à la vue de tous. Il ne contredit jamais ouvertement l'autorité en place. Mais elle va l'influencer dans l'ombre, va l'influencer dans le secret, sous couvert de sollicitude. Et ça, parfois, c'est dur à discerner. C'est dur à discerner. L'autorité vient de Christ. L'autorité vient de Christ. C'est lui qui fixe le temps et la manière. Qui est le chef de l'Église? C'est Christ. Ce n'est pas mes petits desiderata, ce n'est pas mes petites préférences. J'ai bien aimé, qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Quel ami fidèle et tendre. Il y a ce couplet qui dit « Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. » C'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Donc une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est semble se soucier de l'autorité en place, mais c'est pour mieux la contrôler. Une autre caractéristique, et là tu peux mettre le verset. Jézabel, on ne la trouve pas que dans l'Ancien Testament, on la trouve dans le Nouveau. Et c'est ça qui m'a fait dire que si on la trouve aussi dans le Nouveau, c'est qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est que Jésus accorde de l'importance. Vous connaissez ces passages-là? C'est lorsque, dans sa vision sur l'île de Patmos, Jean va voir Jésus, et puis Jésus va lui parler de différentes églises. Il lui dit « écris à l'ange 2, écris à l'ange 2 ». Voilà. Et puis il y a des conseils de la part de Jésus qui sont donnés, des reproches, mais aussi des compliments, des félicitations. Et là, Jésus va dire à propos d'une église, « Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse. » Lorsque j'ai réfléchi à ce passage, je me suis dit, c'est pas possible que
qu'un croyant né de nouveau ait appelé sa fille Jézabel, parce que les croyants savaient très bien ce que ça voulait dire. Donc, c'est un surnom. Et là, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, mais quel amour de la part de Christ. Vous savez en quoi cet amour il consiste? C'est que Christ il ne nomme pas précisément cette femme-là. Il ne la nomme pas. Ce n'est pas son vrai prénom. Ce n'est pas son vrai prénom. C'est la preuve que Jésus fait grâce encore. Il fait grâce. Il ne va pas comme on dit, la clouer au pilori. Il ne va pas dire, voilà. Il donne un surnom. Il donne un surnom. Elle est responsable de l'église où il y a cette femme, il sait très bien qui c'est. Mais il n'y a que lui qui doit le savoir. Il n'y a que lui. Jésus va pas Jésus, dans un premier temps, il ne va pas la dénoncer publiquement. D'abord, il laisse une place. C'est pour ça qu'il dit, il y a cette Jézabel là. Voilà. Et vous avez vu dans ce passage, tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que plus une personne est importante, plus son avis a de la valeur. On est d'accord? En tant que mari, si votre femme vous dit quelque chose, ça a plus d'importance que si c'est le voisin d'à côté. On est d'accord? Non? Non, Martine? Bon. Je vous laisserai gérer ça entre vous. Hein. Ou alors, si dans le monde du travail, si votre patron vous dit quelque chose, ça a quand même plus d'importance que si c'est un simple collègue de travail. D'accord? Donc, pour être sûr d'être écouté le plus longtemps possible, une personne animée de l'esprit de Jézabel va se donner une position dans l'Église. On le voit, cette femme-là se dit prophétesse. C'est pas elle a été reconnue prophète. Elle se dit prophétesse. Petite parenthèse, les femmes, vous pouvez être prophètes. Et je vous y encourage. Je ferme la parenthèse. Pour être sûr d'être écouté le plus longtemps possible, l'esprit de Jézabel va se donner une position dans l'Église. Parce que forcément, si elle se donne une position, on va se dire, ça a du poids ce qu'elle dit, ça a du poids. Vous savez qu'est-ce qu'on peut se donner comme position dans l'Église? Je le dis parce que c'est des choses que j'ai entendues, je n'invente pas. Je suis quand même un des plus anciens membres de l'Église. C'est quand même chez moi que l'Église a commencé. C'est dans ma maison, c'est moi qui ai accueilli en premier les premiers chrétiens. Je vous le répète, je l'ai dit, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, ça. Je suis quand même là à toutes les réunions. Hein. Donc, ce que je dis, ça a de la valeur. Prenez Éphésiens 4.11. Je ne l'ai pas mis, hein, Éphésiens 4.11. Passage qui dit que Dieu a donné à l'Église les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, plus vieux membres, noyau de l'Église, super fidèles. Ah non, ça n'apparaît pas, ça? Non, ok, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Être un des les plus anciens des membres de l'Église, gloire à Dieu. Ça prouve la fidélité de Dieu à ton égard, mon frère, ma sœur. Mais ce n'est pas une place. Dire « c'est chez moi qu'a commencé l'Église », gloire à Dieu. Tu as eu un esprit visionnaire, tu as eu un esprit de mission, un esprit d'évangélisation. Ça ne te donne pas une place dans l'Église. Être à toutes les réunions, gloire à Dieu. Ça prouve que tu es fidèle et que tu aimes le Seigneur, mais ça ne te donne pas une place dans l'Église. Et encore moins l'autorisation d'influencer qui que ce soit. C'est Dieu qui donne des ministères,
qui donne des dons. Ce n'est pas nous qui nous donnons. On ne se met pas un titre. Ce n'est pas moi qui, du jour au lendemain, dans le cadre de mon travail, j'ai mis une tenue et j'ai dit « je suis policier ». C'est parce que j'ai reçu un mandat. J'ai eu le cas pas plus tard que vendredi, on est intervenu sur un accident, rien de grave. Et puis il y avait des témoins, puis d'un coup, un témoin, il a voulu faire la circulation. Je l'ai regardé, je lui ai dit « mais… je lui fais déjà, vous sortez de la route ?» J'ai dit deuxièmement, je lui ai dit, vous n'êtes pas policier, à ce que je sache. Il me fait, bah non. J'ai fait, bon ben voilà. J'ai dit, vous mettez sur le trottoir, j'ai dit, voilà. C'est pas qu'on se sentait menacé dans mon terrain, mais c'est de dire les automobilistes qui arrivent à 90, vous, ils vous reconnaîtront pas. Moi, ils me reconnaîtront. Alors, la personne voulait aider, elle me dit, oui, mais je voulais vous aider. Je fais, oui, d'accord. Je dis, c'est dangereux pour vous. Et deuxièmement, vous n'êtes pas légitime. Donc forcément, vous allez vous faire tous les gestes comme il faut. Les gens vont dire, mais c'est qui lui là? C'est qui ce comique? Par contre, un de mes collègues ou moi, on se met au milieu, ils ne vont pas dire, c'est qui ce comique? Oups. Mais pourquoi? Pas parce que j'ai décidé, je ne suis pas allé dans un magasin de farce et attrape et de déguisement pour m'acheter une tenue et pour dire, tiens, voilà. C'est parce que cette tenue, on me l'a donnée. Et on m'a donné un mandat. On m'a donné une autorité. Ben, dans l'Église, c'est pareil. Le costume, entre guillemets, si tu dois l'avoir, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu te l'a donné. Le mandat, l'autorité, si tu dois l'avoir, c'est parce que Dieu te l'a donné. Tu ne te la donnes pas toi-même. Donc, une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est on gonfle son importance pour conserver son influence. On gonfle son importance pour conserver son influence. Sixième caractéristique. Là, je n'ai pas mis non plus ce passage. Mais vous pouvez le relire à la maison. 2 Rois 9, versets 30 à 33, pour ceux qui prennent des notes. Et Apocalypse 2, versets 21 à 22. 2 Rois 9, 30, 33 et Apocalypse 2, versets 21 à 22. 2 Rois 9, 30, 33 nous raconte quoi? Nous raconte la chute de la reine Jézabel. Et pour ceux qui connaissent le passage, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Élie est parti, Élisée a reçu le mandat d'être prophète. Dieu va dire à Élisée, écoute, le règne de Jézabel et de sa famille, c'est terminé. Maintenant, tu vas oindre Jéhu pour être roi. Jéhu, une fois qu'il est oint, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va d'abord se charger du fils d'Akab, hein, il va le tuer. Il va se charger même du roi de Juda, parce que le roi de Juda s'était allié au roi d'Israël. Voilà. Et puis, forcément, la dernière qui reste à régler, c'est Jézabel. Et on voit que Jéhu va venir vers Jézabel. Et Jézabel, elle va l'accueillir du haut de la fenêtre, toute pimpante, bien coiffée, bien maquillée, parce qu'elle savait très bien ce qu'il allait faire, hein, parce que forcément, dans sa culturelle, c'est comme ça qu'on fait aussi. Et elle va l'accueillir, et elle va avoir encore un élan d'orgueil. Elle va dire, espèce d'assassin. Ah, tu viens terminer le travail là maintenant. Hein? Et Jéhu va dire quoi? Jéhu, il va dire, qui c'est qui est avec moi? Et puis là, il y a 2 fonctionnaires du palais qui vont attraper Jézabel et ils vont la défenestrer. Dans Apocalypse 2, 21, 22, la suite du passage qu'on a lu, Jésus dit, je lui laisse du temps pour se repentir à cette Jézabel. Et si elle ne le fait pas, je vais la précipiter. Je ne commenterai même pas ces 2 versets parce que ça se passe de commentaires. Je dirais juste, l'issue de l'esprit de Jézabel, sans repentance, c'est la chute. C'est la chute. Une des dernières caractéristiques. Et là, on va reprendre le verset du début.
1 Roi 16, 30, 31, on l'a déjà lu au début. Akab, fils d'Omri, fils que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Edbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Une des dernières caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est on ne s'associe pas avec. On ne s'associe pas avec quelqu'un animé par l'esprit de Jézabel. Alors vous me direz, ok, quand par exemple je vous parle de mariage, vous dites ok pour pas qu'un chrétien s'allie avec, s'unisse avec un non-chrétien, voilà. Ou alors dans le monde des affaires, forcément si vous en tant que chrétien, une personne malhonnête veut s'associer avec vous, vous allez dire ah non, 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 non. Mais là je vais dire quelque chose qui à mon avis ne va pas plaire à certains d'entre vous, et ce n'est pas grave. Dans l'Église aussi, on ne s'allie pas avec n'importe qui. Ce n'est pas de l'élitisme, hein. Attention, soyons bien clairs. Je ne suis pas en train de dire, il y en a qui méritent, et d'autres, non, non. On a beau être une famille, on a beau être des frères et des sœurs, il y a des choses pour lesquelles Dieu parfois va t'appeler, mon frère, ma sœur. Tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Je vous donne un exemple biblique. Moïse. Moïse, Dieu l'appelle à être le libérateur du peuple. Vous connaissez notre brave Moïse, il trouve toutes les excuses du monde possibles et inimaginables. Finalement, Dieu se fâche, parce que Dieu, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous le ferez de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que va dire quand même Dieu, parce que Dieu est plein de bonté? Il va dire, écoute, tu ne veux pas être tout seul, je te mets ton frère Aaron avec toi. Sauf que quand vous connaissez l'histoire, Aaron, il a quand même causé quelques soucis à son frangin. On a d'abord le veau d'or, parce que même si Aaron après va s'excuser en disant « Oh, le peuple est venu me voir là. » Tu ne peux pas leur dire non au peuple. Oh. Ils ont pas, je ne pense pas qu'ils aient mis à Aaron couteau sur la gorge en lui disant « Fais-nous une statue. » Voilà. Aaron, quand on lit ses excuses dans la Bible, c'est « Moïse, si je n'ai pas pu faire autrement, hein, le peuple, il est venu, il a pleuré. » Moi. Non, non, non. Aaron va lui causer du souci quand avec sa sœur Myriam, ils vont se mettre à critiquer Moïse en disant est-ce qu'il y a vraiment que lui qui a reçu, qui est... Voilà. Et puis Aaron, il va encourager Moïse, au bout d'un moment, à s'énerver. Et qu'est-ce qui va se passer? La terre promise, elle aurait refusé. On a une preuve biblique. Dieu avait appelé Moïse. Il n'avait pas appelé Aaron. Mais Moïse a tellement chipoté, il a dit, bon, allez, je te mets Aaron. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'appelle à faire quelque chose en particulier, demande-lui déjà si tu dois être accompagné par quelqu'un. C'est vrai, il y a des choses que Dieu va te demander de faire et tu seras tout seul. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, demande-lui qui doit t'accompagner. Si tu dois être accompagné, premièrement, et qui doit t'accompagner. Parce que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il n'y a pas de sentimentalisme qui rentre dedans. Il n'y a pas de ah oui, bah, tiens, tel frère, telle sœur, je m'entends bien avec, j'aimerais bien. Non, cette frère, cette sœur, elle t'accompagnera si elle l'a reçu aussi. Si elle a reçu le même cœur que toi, tu as reçu. Si elle a reçu le même fardeau que toi, tu as reçu. Et pas parce que c'est un frère et c'est une sœur. J'ouvrirai juste une petite parenthèse par rapport à Aaron. Aaron, vous le voyez, il est mort avant Moïse. D'accord? Et moi, je me dis, si Aaron, il n'était pas mort avant Moïse, quand Moïse serait mort, vous savez qu'est-ce qui serait passé? Josué ne serait pas rentré dans sa destinée. Josué ne serait pas rentré dans sa destinée.
Parce que si Aaron avait été encore vivant à la mort de Moïse, Moïse n'aurait pas posé la question à Dieu, dire « Écoute, moi je m'en vais, qui c'est qui va prendre ma relève ?» Parce qu'il se serait dit bah, « S'il y a mon frère derrière. » Si Aaron n'était pas mort, Josué ne serait jamais venu le chef du peuple d'Israël. Là, je vais vous ouvrir mon cœur. S'il y a des Aaron dans l'Église, n'attendez pas de mourir pour laisser la place à des Josué. Je vous ouvre mon cœur. Il y a des Josué qui ont besoin de se lever, mais les Josué ne pourront pas se lever tant qu'Aaron n'est pas mort. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Dernière caractéristique, donc, on ne s'associe pas avec l'esprit de Jézabel. Alors, juste pour faire un petit point, en conclusion, là, j'ai parlé de l'esprit de Jézabel, et peut-être que c'est chez certains de mes frères, ils se disent « Oh, bah, l'esprit de Jézabel, ça touche forcément que les femmes. Hein. » Vous savez qu'il y a le penchant masculin de l'esprit de Jézabel? C'est l'esprit d'Achitophel. Vous ne connaissez pas ce personnage, Achitophel? Ah! Achitophel, dans 2 Samuel, il est dit que de lui qu'il était le conseiller du roi David. Et que ses conseils étaient tellement avisés que quand on consultait Achitophel, c'est comme si on consultait Dieu. Voilà. Chez cet homme, il y avait une telle sagesse que quand on le consultait, on était sûr de. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'Absalom, le fils de David, s'est révolté? Eh bien, Achitophel, il s'est rangé du côté d'Absalom. L'homme qui conseillait de manière la plus sage dans le royaume, il s'est rallié à une rébellion. Et ça ne peut pas coller, ça. Ça ne peut pas coller. 2 royaumes, 2 mentalités, ça ne matche pas ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer à Achitophel? Heureusement que David avait des amis fidèles. Et cet ami, notamment un ami fidèle, qui va contrecarrer tous les conseils d'Achitophel. Parce qu'Achitophel, s'il avait été écouté, je pense que David, sa royauté, elle était terminée, mais pour de bon. Parce qu'il avait vraiment des conseils très avisés. Sauf que, il y a cet homme, Ushaï, qui est l'ami de David. Hein, on le dit dans le passage, il est l'ami de David. Il va contrecarrer tous les conseils d'Achitophel. Et résultat, Absalom va écouter Ushaï, parce qu'Ushaï se fait passer pour l'ami d'Absalom. Et qu'est-ce qu'il est dit d'Achitophel? Achitophel, voyant qu'il n'est pas écouté, il selle son âne, il rentre chez lui, il donne des ordres à sa maison et il se pend. C'est une autre manière de bouder, mais là, il boude de manière définitive. Je suis désolé, l'esprit d'Achitophel, c'est comme l'esprit de Jézabel. Donc les frères, s'il y en a un de vous qui a pensé que l'esprit de Jézabel, il n'y a que les femmes qui pouvaient être atteintes, non. L'esprit de Jézabel, un homme peut aussi être atteint. J'aimerais vous laisser 2 questions. La première, es-tu un Akab? Es-tu quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, qui a reçu une autorité, qui a reçu une position, mais pour X raisons, tu n'oses pas l'exercer? Je veux dire une chose, si tu es un Akab, tu auras toujours une Jézabel à côté de toi. Ou un Jézabel. Si tu es un Akab, je voudrais te poser la question, qui est ton ou ta Jézabel? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des conseils. Hein. Les frères, à midi, ne dites pas à votre épouse, maintenant, je ne t'écoute plus. Hein. Non. Ah non, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. D'accord? Mais on l'a vu, hein, comment Jézabel a essayé d'influencer son mari. Donc si tu as un Akab, tu auras toujours une Jézabel à côté de toi. Alors, je voudrais juste te dire, si tu es un Akab, exerce l'autorité que Christ t'a donnée.
On a 2 Timothée 1, verset 7. Si je dis, car Dieu ne nous a pas donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La deuxième question, si tu es un ou une Jézabel. À mon avis, déjà, tu l'es bien malgré toi. J'ai envie de dire et de croire que tu l'es bien malgré toi. Je dirais 2 choses. La première, c'est ne cherche pas un Akab. Ne cherche pas un Akab à influencer. Si tu dois influencer, tu influences parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et parce que tu as un souci pour ton frère, pour ta sœur, pour l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais ne cherche pas à influencer qui que ce soit pour ton profit, pour ton intérêt. Et si tu es un ou une Jézabel, repens-toi. Repens-toi. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est bonne. Ta parole, il est dit qu'elle instruit, qu'elle corrige, qu'elle enseigne, qu'elle reprend. C'est vrai, Seigneur, que personnellement, j'ai du mal à accepter d'être pris par toi. Ça fait mal. Mais tu le fais non pas pour marquer ta supériorité à notre égard, mais c'est parce que tu veux notre bien. Tu veux que nous allions de progrès en progrès. Alors je te prie pour notre Église ce matin. Je te prie pour que nos motivations elles soient épurées, pour que nos motivations elles soient quelque chose d'émanant de ton cœur. Et lorsque nous allons conseiller nos frères et sœurs, nous le fassions dans un esprit désintéressé, que nous le fassions parce que nous aimons. Merci de nous avoir rappelé, Seigneur, ce matin. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Que l'amour puisse être le filtre par lequel tout va passer dans l'Église. Nos conseils, nos avis, notre soutien, que tout passe par l'amour. Et il n'y a que ton esprit qui peut mettre en nous cet amour. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans le pétrin. Tu es plein d'amour, tu es plein de compassion à notre égard. Et merci parce qu'on peut venir à toi et on peut en profiter de manière illimitée de cet amour et de cette compassion. Alors pardonne-nous si on a été parfois des Jézabel. Pardonne-nous si parfois nous sommes des Akab. Ce que nous voulons ce matin, c'est être des Christ. C'est être des Jésus, être des petits Jésus, des petits Christ. Tu le disais toi-même, que toi, tu ne fais que simplement ce que ton Père te dit de faire. Et il y avait ton Père qui décidait du temps et du moment. Donne-nous aussi, nous, d'attendre ton temps et ton moment et ta manière. Parce qu'on veut retenir qu'une seule chose, c'est que tu es le chef de l'Église. Tu es le chef de l'Église. Sois loué Jésus. Amen.